J'arrive pas à croire que je vous ai annoncé il y a quelques mois que j'allais faire le Summit de Barcelone. Enfin, j'ai l'impression que c'était hier. Et là, je suis dans ma voiture pour Barcelone. C'est passé tellement vite. J'ai l'impression d'avoir eu cette idée la semaine dernière. Et je me suis entraînée. Des fois, j'ai trouvé ça super long. Des fois, j'ai trouvé ça super dur. Des fois, j'ai trouvé ça trop bien. Et là, maintenant, tout de suite, c'est demain. Et j'ai un peu du mal à réaliser. Et je crois que ce qui me fait le plus peur, c'est que ça passe vite, sans que je m'en rende compte. Chercher le dossard. J'ai trop hâte. Je vois des gens avec des dossards partout. Para mañana, ida o vuelta. Ok, vale, gracias. Gracias. En fait, je sais pas, il y a mon nom. Il y a même ton prénom. En vrai, c'est trop bien. Voilà. Oh cool. Ouais, ouais. Bien arrivée à Barcelone, je suis trop heureuse d'être là. On a passé notre journée à se balader, je crois que j'ai fait beaucoup trop de pas. Ça y est, je suis allée récupérer mon petit dossard avec mon nom, ça fait trop bizarre, je suis trop heureuse. J'ai préparé mes affaires mais je suis encore en plein doute de savoir si je mets cette brassière ou pas. Bref, vous verrez ça. Je pense que vous aurez déjà vu si jamais je publie ma photo sur Instagram. J'ai une tête de fatiguée. Je vais m'endormir à 21h clairement ce soir. Là, je vais me préparer le repas et on va manger tous ensemble parce que du coup, je suis là avec Martin et Elisa, du coup ma meilleure amie. Je suis très contente. Ça a l'air bon. C'est super bon, hein. 2 salles, 2 ambiances. Le cata. Ça. Ah, Je crois qu'on a. Bon appétit. Il est 8h15. On part de l'hôtel. J'ai mon départ à 9h10. Je commence à stresser, mais j'essaye de ne pas me laisser envahir par le stress parce que je me connais et après ça me paralyse. Et voilà. Donc là on va prendre le métro. J'ai trop hâte. Il fait super beau, mais un peu froid. Mais ça va en vrai. Mais le roche, j'ai peur. Mes petits compagnons qui se cachent. J'ai de l'acide partout, de stress. J'ai envie de gerber.
On se retrouve quelques jours plus tard. Je suis rentrée à Hossegor comme vous pouvez le voir. Je suis de retour à la maison. Ça fait 2 petits jours qu'on est rentré et j'arrive toujours pas à réaliser ce qui vient de se passer. Enfin, mon week-end. Je dois tout vous raconter parce que c'est vrai que pendant cette vidéo là, en fait j'étais tellement focus que je sais pas trop ce que j'ai filmé. J'ai essayé de filmer le maximum mais voilà, j'ai pas non plus trop filmé. J'ai essayé d'être à fond dans ce que je faisais et c'était trop bien. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'était incroyable comme expérience et je suis heureuse de l'avoir vécu. Il y a plein de péripéties que je dois vous raconter parce qu'il s'en est passé des choses, vraiment. Il faut toujours des petites péripéties pour un peu pimenter le tout, sinon c'est pas drôle. Donc comme vous avez pu voir, on est arrivé le vendredi. Mes cousins habitent à côté de Barcelone, donc on en a profité pour aller les voir la veille. Et le lendemain, on a pris du coup avec ma meilleure amie et Martin un hôtel, une sorte de Airbnb pour être tous les 3 sur place. On en a profité pour faire le tour de la ville. On a beaucoup marché et je pense que c'est une erreur de ma part. En fait c'est juste trop dur quand justement tu vas dans une ville pour faire un semi ou un marathon ou une course ou quelque chose ou un event ou quoi que ce soit, de pas visiter à côté et je trouve ça un peu frustrant de venir que pour quelque chose. Donc on a pas mal visité, enfin on n'a pas fait non plus toute la ville mais on a fait ce qu'on avait envie de faire et rien qu'avec les seules choses qu'on avait envie de faire, on a fait 24 000 pas. C'était énorme pour quelqu'un qui allait faire un semi-marathon le lendemain. Normalement c'est pas préconisé de marcher autant. C'était trop cool, on a bu plein de café, on a mangé, on est allé au parc Güell qui est un parc que j'adore et enfin c'est un parc où j'allais tout le temps quand j'étais petite, donc c'était un peu le passage obligatoire quand je vais à Barcelone. Après on est rentré super tôt, vraiment super tôt. Je me suis endormie je crois à 21 h. J'ai mangé mon riz, mon avocat et mes œufs et je suis allée me coucher. J'étais tellement fatiguée. J'ai pas été faire des repérages la veille et c'est quelque chose que je ne referai plus jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Le lendemain, du coup, je me réveille super tôt et je prends mon petit déjeuner vers 6 h. Enfin, mon petit déjeuner, un bol de riz, des œufs et un peu d'avocat. Mon sas et mon départ étaient normalement à 9h10 et on est arrivé sur place un peu tard. Mais bon, enfin, un peu tard. Ça allait si je partais une demi-heure après, sauf que, fallait que j'aille aux toilettes avant de partir parce qu'on avait fait, je pense 25 minutes de transport et j'avais bien bu pendant, donc il fallait forcément que j'aille aux toilettes avant le départ de la course, sauf que les seules toilettes qu'on a trouvées à proximité, c'est pas très glamour tout ça mais voilà, il y avait une queue énorme et en fait je me suis toujours souvenue que c'était pas grave de partir à son propre sas, enfin c'est pas grave si on partait au sas d'après. Donc je me suis dit je vais attendre là parce que je vois pas où est-ce qu'il y a des toilettes ailleurs. J'avais pas très bien étudié le plan du semi de Barcelone et franchement c'est une erreur, voilà bref. C'est la plus grosse erreur, de ne pas avoir fait les repérages et de ne juste pas avoir étudié le plan avec, bon bref. Je savais pas où étaient les choses donc je suis allée à celui que j'ai vu direct, donc j'ai fait la queue et en fait ça m'a un peu retardée. Il était 9h10, j'étais toujours pas passée aux toilettes, j'étais encore dans la queue donc bon, je me suis dit tant pis, je partirai avec le sas d'après et j'ai pu aller au sas du coup à partir de 9h10, 15, donc je me suis dit ça va, y a pas trop de retard sauf que vu que j'avais pas étudié la carte bien évidemment, voilà, je ne trouvais pas le sas de départ. Je vous dis même pas la panique, genre vraiment on courait pas quand même, voilà, mais on courait un peu dans tous les sens pour savoir où était le sas de départ en fait, parce qu'il y avait des gens qui couraient un peu enfin c'était vraiment très grand, enfin c'est grand mais en vrai si t'étudies bien la carte et si t'étudies bien les choses, ça va, tu peux te débrouiller pour trouver le sas de départ, mais c'est quelque chose que j'ai pas fait et que je regrette de ne pas avoir fait, voilà. On a finalement trouvé le sas des départs un peu dans la précipitation. Donc fallait que je parte parce que j'étais déjà dans un sas vraiment beaucoup trop loin par rapport à ce que je voulais faire comme temps. Mais en fait c'est pas grave, juste tu pars dans tous les cas, mais c'est juste que du coup t'es pas avec les gens qui font le même temps que toi. Donc on trouve le sas et je vais pour partir.
Donc moi je pensais que le sas, j'allais rester quelques petites minutes pour reprendre mon souffle et pour partir. Mais en fait pile j'arrive, pile le sas part. Donc là je me prends de panique parce que je n'avais même pas réglé ma montre, tout ça. Enfin bref, je n'avais même pas resserré mes lacets. Je me prends de panique et je pars. Je pars, ma montre je la mets et tout, j'arrive à la mettre avant de partir, tout ça. Sauf que je n'avais pas refait mes lacets, mais ça je l'ai tilté que après. Donc je pars avec la précipitation, je pars. Donc vraiment j'étais essoufflée dès le départ. Et genre je me suis dit bah vas-y là c'est bon, on y va. Genre je me remets dedans, je me mets bien dedans, donc je suis bien contente. Je me rends compte au bout du deuxième kilomètre que ma chaussure est pas très bien serrée parce que j'avais pas serré mes lacets pour les resserrer avant la course, sauf que avant de partir, mais je l'ai pas fait. Du coup je me dis bon, j'espère que ça va tenir comme ça, que ça va pas me gêner, même si je me disais c'est pas très bien serré, genre il y a un caillou, je tombe. C'est sûr. Je tiens comme ça les 10 premiers kilomètres. Je me sentais super bien, même si mon lacet n'était pas trop fait. Je prie vraiment pour pas qu'il se défasse, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je le refasse, donc de s'ensuit la première erreur. Je me suis arrêtée pour refaire mes 2 lacets, donc j'ai perdu pas mal de temps sur cette étape-là. J'avais pas pris ma gourde aussi, donc ça c'est vraiment une grosse erreur que je ne referai plus parce que je peux prendre ma revanche, vu qu'il y a Paris dans pas longtemps. C'est une erreur que je referai plus et je vais vraiment prendre ma gourde. Je vais essayer, en tout cas voir comment ça marche si je la prends, parce que c'est vrai que pendant les ravitaux j'avais du mal à boire. Et j'avais du mal à boire dans un verre, donc ils nous servaient des verres et je m'en foutais partout, j'arrivais pas à boire sans m'arrêter. Donc c'est vrai qu'à chaque ravito, donc tous les 5 km, moi j'avais super soif, moi j'ai super soif quand je cours. Donc j'ai vraiment la nécessité de boire pendant mon parcours. J'essayais de boire mais du coup je m'arrêtais, donc je perdais beaucoup de temps sur ça. Ça fait aussi partie de mes pertes de temps et de mes erreurs. J'ai calculé en tout pour tout, avec toutes les erreurs que j'ai fait, j'ai perdu 4 minutes sur mon parcours. Voilà, mais sinon tout s'est bien passé, je continuais. C'est vrai qu'au bout du 17e kilomètre, je commençais à me dire ça tire là vraiment. Je commençais à bien tenir, franchement. Alors j'ai pas respecté l'allure de 5,24 que je devais faire initialement. Je pense que j'étais plus aux alentours de 5,35, 5,25 maximum toute la course. À peu près. Il n'y a pas un moment où, enfin si, vers la fin, justement au bout du 17e kilomètre, j'ai été un peu moins vite. Mais dans l'ensemble, j'ai réussi à tenir pas mal cette allure-là. Donc j'étais vraiment très contente. Et c'est vrai que du coup, les fois où je m'arrêtais pour boire, la fois où je me suis arrêtée pour faire mon lacet, ça me ralentissait pas mal. Et vu que j'étais pas dans le bon sas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'ai dû faire le slalom pour dépasser des gens. Et vraiment ça, du coup c'est une erreur nulle, tu vois, parce que c'est des erreurs qui me vont perdre du temps. Mais je me suis dit vraiment c'est pas grave, j'ai grave profité de ma course et c'était trop bien. Mais c'est vrai que peut-être que si j'avais été dans le bon sas et juste si j'avais étudié ma carte correctement avant de faire le semi, tout ça ce serait pas arrivé et j'aurais peut-être pu prendre 5 minutes sur mon chrono que j'ai fait pour le semi de Barcelone. Mais en vrai, même avec toutes ces erreurs, je suis très heureuse de ce semi. Et en fait pour moi, Biarritz, j'ai fait un semi à Biarritz, mais je peux pas considérer Biarritz comme mon premier semi. Je considère vraiment Barcelone comme mon vrai premier semi parce que c'était vraiment tellement grand, tellement grandiose, il y avait tellement de gens. Pour moi c'était vraiment ça l'ambiance que je recherchais, c'était vraiment ça l'ambiance que je voyais quoi. Et c'est vrai que Biarritz c'est un tout petit peu plus petit, même s'il y a beaucoup de monde, c'est pas la même organisation, c'est pas la même chose, et puis surtout il y a beaucoup de dénivelé, donc c'est considéré comme un semi, mais c'est pas vraiment un semi. Donc voilà un peu pour mon expérience. Et c'est vrai que les 2 derniers kilomètres par contre ils étaient tellement durs. En fait du fait que j'arrivais pas à boire, je pense, les 2 derniers kilomètres j'ai eu une crampe, mais une crampe à la cuisse comme je n'ai jamais eu de crampe et ça me faisait tellement mal. Mais j'ai vraiment tenu, je me disais allez, mais c'est vrai que j'ai pas pu forcer jusqu'au sprint. Je me suis juste dit en mode au moins continue à courir genre à ton allure. Et un peu frustrant pour la fin parce que j'ai pas pu donner à 100% ce que je pouvais donner, mais c'est pas grave parce qu'en vrai je me dis, je suis vraiment sortie de cette course en mode pas dégoûtée comme la première fois
Biarritz parce que c'est vrai qu'à Biarritz, sincèrement, je vous le dis, j'ai détesté la course. Enfin, c'est pas que j'ai détesté, mais c'était vraiment traumatisant. Je suis vraiment sortie de cette course traumatisée et je suis très heureuse de m'être donné le défi d'en refaire un, même si j'avais détesté, parce que j'ai adoré, vraiment adoré Barcelone. J'ai vraiment, enfin vraiment, c'était incroyable et je suis ressortie de cette course en me disant j'ai trop hâte d'en refaire une. Voir ce que je suis vraiment capable sans toutes ces erreurs. Voir ce que je suis encore plus capable de faire dans l'avenir parce que c'est vrai que plus tu avances dans le temps en course, plus normalement tu t'améliores. Donc j'ai trop hâte de voir mon évolution et ouais, ça me donne trop la rage d'y arriver et ça donne encore plus la motivation d'y arriver, je trouve. Vraiment, je suis vraiment sortie de cette course en mode encore plus motivée. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien, vraiment l'ambiance, tout c'était trop cool. Je suis trop heureuse de faire celui de Paris parce que là ça me donne un petit avant-goût et c'était une trop bonne expérience. Mais j'ai vraiment envie de faire mieux, ouais. Voilà, c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure finalement, mais c'était incroyable et franchement si vous avez eu une mauvaise expérience sur une course, ça peut arriver d'avoir des jours avec, des jours sans aussi, ou alors juste ouais, que c'était pas ton jour du tout, donc t'as pas du tout aimé la course, ou alors t'as pas du tout aimé le parcours, t'as pas du tout aimé l'ambiance. Mais ça veut pas dire que toutes les courses sont comme ça. Si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment ne vous arrêtez pas sur une déception. Parce que si j'avais dû m'arrêter sur celui de Biarritz, je n'aurais jamais connu l'expérience de Barcelone et franchement... j'aurais été trop déçue de pas connaître là, vraiment c'était trop cool. Je suis trop heureuse. En ce qui concerne mon temps, parce que je sais que vous attendez ça, vous voulez savoir si jamais je suis passée en dessous des 2 heures qui était mon objectif de base. C'est vrai que dans la dernière vidéo où je vous présentais ma semaine d'affûtage, je vous disais que mon objectif était de 1h55. Mon vrai objectif était de moins de 2 heures. Mon sûr et pourquoi je me suis lancée, c'était pour atteindre cet objectif là, mais c'est vrai qu'à la dernière minute je me suis dit potentiellement je suis peut-être capable, parce que du coup sur mon application c'était marqué que j'étais capable de le faire en 1h54. Je me suis dit pourquoi pas le tenter à 1h55 et je l'ai passé à 1h58 sur Strava. Donc ça c'est le résultat de Strava et après mon résultat officiel, donc j'ai fait graver ma médaille, bien sûr que oui. Pour mon premier semi, je me suis dit, faisons graver la médaille d'ailleurs. Faut que je vous la montre. Elle est trop belle, je suis trop heureuse parce que vraiment, elle est magnifique, je la trouve trop belle. Et du coup, j'ai fait inscrire le temps que j'ai fait, oui, et j'ai fait 1h59 minutes et 54 secondes, donc en dessous des 2 heures. Sachant qu'il y avait un tout petit peu plus, enfin, il y a toujours un tout petit peu plus pendant les courses que 21 km et 100 mètres. Il y a toujours quelques centaines de mètres en plus. Enfin, c'est juste comme ça, enfin, à chaque fois c'est comme ça. Mais voilà, je suis trop heureuse de mon temps, je suis trop heureuse de l'avoir fait avec toutes les erreurs que j'ai fait. Je suis trop heureuse d'être passée quand même en dessous de la barre des 2 heures. Je peux faire tellement mieux, je le sais, que j'ai trop hâte de voir la suite. Et je suis trop contente de vous avoir amené avec moi. Et je suis trop heureuse de vous amener avec moi dans le futur aussi. Et voilà quoi. Si je pouvais la mettre toute la semaine, je le ferais. Je vous le dis, je suis trop contente. Elle est trop belle. Je suis ni frustrée ni quoi que ce soit. Je suis juste heureuse de l'avoir fait et d'avoir fait les choses correctement. J'ai trop hâte de Paris en fait là. J'ai trop hâte de faire tellement mieux. J'ai hâte de courir, de faire d'autres sports aussi. Et ouais, de vous amener avec moi. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de tous les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, que ce soit avant la course ou quand j'ai publié du coup mon résultat. Vraiment, ça me fait trop chaud au cœur. C'est trop cool de se sentir aussi soutenu et aussi suivi sur cette étape de ma vie. Vraiment, je vous remercie profondément et surtout, merci à celles qui m'ont croisée et qui m'ont envoyé de la force pendant la course. Ça me fait trop plaisir, ça aussi, j'étais là en mode vraiment trop cool, merci beaucoup. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ça n'est pas le cas et je vous dis à la semaine prochaine.